Rebonjour à tous. Donc, je suis très contente de vous présenter donc, les premiers résultats effectivement de 2 mois et demi de travaux sur la valeur d'attention de la presse. Donc, je pense qu'on va amener un petit peu de guide pour les sujets à venir, puisqu'on a déjà quelques pistes de réflexion assez concrètes. Alors, je vais revenir un petit peu sur des choses qui se sont dites aussi ce matin dans les diverses conférences et tables rondes. Et ça tombe bien aussi parce qu'on a retrouvé beaucoup de verbatim et beaucoup de sujets qui vont être développés dans cette présentation et que l'on a évidemment largement utilisé pour trouver ce nouveau KPI. Alors tout d'abord, la presse est vraiment un secteur très dynamique, donc qui ne cesse de se réinventer et qui a réellement une place de choix dans la vie des Français. On a noté 142 lancements sur l'année, une digitalisation qui est déjà très bien maîtrisée par les Français, et néanmoins donc un secteur, comme vous le savez, qui souffre avec des recettes publicitaires quand même qui connaissent des baisses d'année en année, à peu près de moins 7% sur le net, selon les résultats de l'IREM. Et pourtant, cette force du lien, donc elle est vraiment très réelle. On la connaît tous, et c'est un lien qui semble évident et partagé par tout le monde, mais ça mérite réellement d'être prouvé. Alors c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Et c'est un lien qui va vraiment au-delà de toutes les mesures que l'on connaît. Donc on a utilisé toutes les mesures d'audience, évidemment ACPM et WAN. Un lien qui va au-delà du temps passé, du nombre de lecteurs, de l'audience, et qui donne corps à de la valeur d'attention. Alors dans nos premières recherches, ce lien nous a semblé de plus en plus incarné par de l'engagement. On va évidemment revenir sur cette définition de l'engagement parce qu'on en trouve un petit peu à tous les étages et qui dit un peu tout et n'importe quoi. On va essayer d'être un peu plus précise. Et pour aller plus en profondeur, donc on a utilisé 3 sources, donc les banques de données officielles, bien sûr, que tout le monde connaît bien. On a utilisé aussi notre outil et notre étude maison CCS, donc qui est quand même déployée dans 160 pays, donc ce qui n'est pas rien, avec 15 000 panélistes en France. Et on a aussi réalisé une étude avec D2D, notre partenaire, une étude ad hoc qui a été réalisée donc, pour ce jour. Alors un constat, évidemment 3,2 milliards quand même d'exemplaires diffusés par an, c'est pas rien, donc même si évidemment les résultats sont en baisse à peu près de 3%, c'est aussi 17 milliards de VU, toutes presque confondues à l'année, avec une progression de quasiment 30% uniquement sur des applis et des sites mobiles. Donc encore un média de masse que vous connaissez bien, c'est 60% des Français tous les jours qui sont consommateurs de la presse, quelle qu'elle soit, que ce soit de la presse code, de la presse magazine, et c'est donc 95% des Français, tous les mois, donc, qui sont lecteurs. 76% des Français qui lisent la presse dans sa version digitale, 53% sur le mobile et 23% sur les tablettes. Donc on voit un usage qui est déjà fort maîtrisé. Et les Français d'ailleurs ne se posent pas la question, comme vous allez le voir, si la presse elle est plutôt digitale ou plutôt papier. Il y a un réel lien d'affection, quel que soit le format. Et ce qu'on voit avec cette digitalisation, c'est que déjà certains sites de presse arrivent en premier devant des players, quelle que soit la catégorie de presse. C'est-à-dire qu'on soit sur de l'univers féminin, sur de l'info financière ou actualité, ou de l'actualité tout simplement. Donc là, ils sont matérialisés en orangé sur l'écran. Et au-delà de ces chiffres de consommation, donc on a vu et qu'on maîtrise tous bien, dans une actualité qui a été très marquée et encore aujourd'hui donc par les fake news, donc le média presse se mesure aussi en termes de bénéfices, de valeur apportée. Alors, les bénéfices apportés, donc ça va être la crédibilité et ça va être aussi la confiance que l'on va avoir, la fiabilité dans la presse. Avec notre étude propriétaire CCS, donc on va vous déployer un petit peu plus les sources tout à l'heure et la méthodologie. Donc on voit que si on demande aux Français pourquoi, quand vous consommez les médias, qu'est-ce que vous allez chercher? Alors en premier, on voit que c'est informer, être informé.
qui apparaît donc loin devant les autres, donc avec les journaux, puisque comme vous le voyez, donc la télé arrive à 48% derrière, et ensuite Internet et les magazines. Mais il y a aussi un autre sujet et une autre volonté qui est derrière ça, c'est aussi être inspiré. Donc ça c'est vraiment très très important, surtout quand on a entendu tout ce qu'on a vu et entendu ce matin dans les diverses conférences. Donc la presse, elle est réellement inspirante. Alors notamment par les magazines, avec 14% donc des Français qui déclarent donc lire les magazines pour s'inspirer, devant la télé et derrière Internet avec 20% et les réseaux sociaux. Alors ici vous avez donc notifié toutes les raisons pour lesquelles on va aller consommer les médias, donc les diverses fonctions, les différents rôles et qui mettent en valeur donc la presse, comme vous le voyez sur la presse magazine et les quotidiens pour l'information. Cette crédibilité, cette fiabilité, elle est renforcée davantage quand on regarde les résultats chaque année quand même du barreau Lacroix. Et là encore, la presse, elle est en progression de 7 points. Donc 7 points, c'est pas rien, même si elle est un tout petit peu derrière la radio, qui est à 56%. 52% des Français donc, déclarent « Oui, je pense que les faits se sont passés tels qu'on me les raconte dans la presse. » Dans la presse, là ça va? Très bien, merci. Donc 52% des Français donc, déclarent que les faits se sont réellement passés comme ils le pensent dans la presse, pour 56% pour la radio. Donc une progression encore de 7 points. La radio aussi est en progression, mais dans une moindre mesure. Donc une grande fiabilité et une grande confiance dans la presse. Mais ce qui va aussi caractériser cette force du lien, donc on va mesurer, entre les Français et la presse, c'est la valeur d'attention. Alors l'attention, c'est quoi? D'abord, on est attiré, on est captif, et puis ensuite, dans un deuxième temps, on est intéressé, et ensuite, par la suite, si seulement ces deux étapes déjà sont réalisées, on a un certain engagement et un certain lien avec le média. Et c'est ce qui se passe très clairement avec la presse. Alors pour aller plus loin, donc on a réalisé une étude, comme je vous le disais, donc ad hoc pour ce jour, avec D2D, donc avec un panel de 2565 répondants, pardon, pas 2 millions, une étude quali et quanti, dont on verra aussi quelques verbatims. On n'a pas mis l'intégralité de l'étude qui est fort intéressante, mais qu'on pourra bien évidemment vous mettre à disposition, y compris aussi sur d'autres cibles, ce qui peut être très intéressant. Donc toujours sur cette capacité qu'a la presse, on voit qu'il y a une impulsion qui est tout à fait possible avec les kiosques, c'est-à-dire que 69% des Français vont déclarer j'ai acheté un titre ou j'ai acheté un magazine parce que l'information qui était visible, donc que ce soit en termes d'accroche, que ce soit en termes de titre, d'iconographie ou de photographie, donc m'a attiré. Et donc j'ai acheté le titre. Et 79% des Français ont des rendez-vous avec la presse. C'est-à-dire que soit ils sont lecteurs réguliers, soit ils sont lecteurs d'une thématique qui correspond à leur vie, leurs préoccupations, leur âge, etc. Soit ils sont lecteurs assidus. Il n'y a que 21% réellement d'opportunistes qui va vraiment aller acheter un titre par hasard, alors que tous les autres donc, ont des rendez-vous, quelle que soit donc la périodicité ou la catégorie de presse. Et la presse aussi, c'est une source d'épanouissement et de plaisir. Alors ça aussi, c'est très important dans notre matrix, comme vous allez voir, puisque donc 90% des Français, quand ils répondent à la question dans quelle mesure diriez-vous que cette activité vous enrichit et vous apporte quelque chose de personnel, ils vont répondre la presse en premier à 90%, 33% donc pour les tout à fait d'accord et 90% donc pour les tout à fait et d'accord. Et donc vous voyez que derrière, donc, la télé apparaît seulement avec 83%, puis ensuite lire des articles ou regarder des vidéos sur Internet à 83% et la radio donc arrive en dernier. Quand on interroge aussi les Français, que représente pour vous la presse, votre titre préféré et qu'est-ce que ça vous procure?
Donc voilà les divers verbatims qui arrivent, donc c'est quand même assez important. C'est le plaisir, c'est un moment de détente, c'est un moment à soi, c'est je me cultive, je me sens bien, je peux être seule, je peux être accompagnée. C'est un moment calme, c'est un moment qui passe avec de l'actualité. C'est je suis avec moi et je suis bien avec moi. Et j'en profite. Donc il y a vraiment une temporalité aussi avec la presse, alors qu'on n'a pas beaucoup développé ici, mais on pourrait au travers de cette étude. En fait, on a identifié 3 temps. Il y a un temps je sais, je le sais par un fil d'actu, ou les Twitter, les Facebook ou mes applis. Je m'informe, donc je vais un petit peu plus loin. Et puis un autre cap où effectivement je m'épanouis, je me cultive, je me fais du bien, je me chouchoute et je garde cette presse avec moi et voire même je la collectionne. Au niveau des verbatims, donc ils sont aussi importants, puisque comme je vous disais, c'est une étude quali et quanti réalisée avec D2D. Donc, par exemple, quand j'achète un magazine, je le lis en entier, car je l'ai choisi et ça me détend. C'est un moment de détente et de plaisir, de prendre le temps de découvrir le magazine. Les publicités aussi sont agréables. On va parler aussi de la pub et de la perception. S'informer et le plaisir d'un support papier sur lequel on peut revenir à loisir. Parce que c'est vrai qu'avec la presse, on choisit son temps. On ne subit pas le temps, le flux de la télévision ou de la radio. On va consommer sa presse à son propre rythme et dans le sens d'ailleurs qu'on choisit. On peut commencer par la fin d'un article et puis revenir ensuite à l'intérieur. Un média aussi donc, qui valorise l'expérience publicitaire, puisque la pub donc en presse, quelle que soit donc sa catégorie, magazine ou quotidienne, elle apporte vraiment une valeur, puisque sur un ranking de 0 à 5, quand on interroge les Français sur est-ce que vous pensez que la publicité est bien intégrée au contenu, donc on voit que la note qui est obtenue est de 2,5 et elle est en premier donc pour la presse. Agréable esthétique, une note de 2,6, là aussi devant les autres médias. Discrète et respectueuse avec 2,4. Et puis intrusive et gênante, seulement 2,7 de score, alors que sur la télévision par exemple, on est à 3,7. Trop fréquente, 3,1 versus 4,1 par exemple pour la télévision. Donc un contenu qui semble tout à fait bien perçu au niveau de la pub et une expérience plutôt enrichissante également. Alors la digitalisation, on a aussi interrogé les Français sur leur perception de l'avenir pour la presse. Donc ils sont 80% à dire qu'évidemment la digitalisation de la presse va permettre aux jeunes, aux millennials, on en a beaucoup parlé, de découvrir des titres et d'aller lire la presse. Ils sont aussi 80% à dire que c'est indispensable, cette digitalisation, pour continuer à rester dans un modèle le plus vertueux possible pour l'avenir des éditeurs. Et la liberté de la presse, on en a parlé aussi ce matin avec Pierre Calmar. Les lecteurs de presse online, ils apprécient particulièrement la réactivité des sites, des applis, des éditeurs de presse. Alors, ils estiment qu'à 90%, qui sont beaucoup plus souvent mis à jour, ce qui est normal, beaucoup plus en ligne avec l'actualité, qu'ils offrent aussi beaucoup plus de possibilités vers un autre site et qui nous invitent même à aller cliquer, qui sont plus adaptés aussi à la vie d'aujourd'hui, plus adaptés aussi à tout le monde, donc toutes les tranches d'âge, catégories de population, et puis aussi plus facile à lire pour retrouver des informations ou pour aller en chercher. Et les lecteurs de presse aussi déclarent pourtant, ou aussi, que la presse papier n'est pas du tout incompatible avec la presse digitale et que la presse digitale donc, ne remplacera jamais l'expérience et le plaisir que l'on a avec le papier. Ils sont donc 76% à déclarer que la presse papier donc, ne remplacera jamais le digital et que ce n'est pas du tout la même expérience. Et ils sont 76% donc à dire que ça ne procure pas
la même relation au contenu. Alors ce qu'on en retient, c'est que la presse, donc clairement, donc elle est puissante, on l'a vu avec des résultats d'audience que l'on connaît tous, qu'elle capte l'attention par ses unes, par ses accroches, par ses photos, qu'elle favorise l'engagement qui est prouvé par le peu d'opportunistes que l'on trouve en termes de lectorat, et qu'en plus elle va procurer du plaisir. Elle va procurer du plaisir et un intérêt fort, et de l'épanouissement personnel. Donc on peut lui calculer un score, on peut lui calculer une valeur d'engagement. Donc on a fait tous ces travaux, et évidemment il fallait en sortir un matrix. Alors ce matrix, donc on l'a calculé avec notre panel et notre étude et l'outil CCS qu'on va vous développer, et on a trouvé donc une valeur que l'on a appelée l'alpha de l'attention. Et je vais laisser Julie donc vous parler de notre recette de cuisine avec grand bonheur, et pas toute la recette, mais en tout cas les premiers résultats tout chauds et qui sont fort intéressants. On aura l'occasion de revenir après sur pourquoi l'alpha, mais l'idée c'était qu'on a travaillé l'attention, l'intérêt, l'engagement, le désir, voire le plaisir. Donc on a cherché un point gamma, beaucoup l'ont cherché, peu l'ont trouvé, et puis finalement on est parti sur l'alpha et on aura l'occasion d'en rediscuter. Comment est-ce qu'on a basé nos recherches? En fait, on a tout le travail qui a été fait en amont, tout ce que vous avez vu, ça nous a permis de dégager des principales valeurs de la presse, et on a cherché à les matérialiser, à donner du rationnel et à construire un indicateur qui nous permette aujourd'hui d'avoir un support planning qui soit encore plus qualitatif que ce qu'il n'est aujourd'hui. Concrètement, ce qu'on voulait faire, c'était réussir à répondre à la question qui disait comment est-ce qu'on valorise cette force du lien de la presse démontrée, qui pour nous est aujourd'hui caractérisée par de l'engagement et de la proximité. Il se trouve qu'on avait une réponse qui était accessible directement via notre outil CCS dont Isabelle a parlé tout à l'heure. CCS, c'est plus qu'une étude, c'est tout un écosystème. C'est un écosystème qui se base sur 3 piliers. Le consumer knowledge, on interroge 15 000 personnes tous les ans, puis on les réinterroge 3 fois dans l'année sur des thématiques différentes, pour connaître, leur parcours média, donc essayer de comprendre à quel moment ils sont impactés par quels médias. On a plus de 70 points de contact qui sont étudiés dans cette étude. On a aussi 120 items d'opinion, de lifestyle qui nous permettent d'aller creuser les cibles, de mieux comprendre leur comportement et qui elles sont. Et puis enfin, ce qui fait la force aujourd'hui de CCS, c'est l'étude de 8 secteurs sur tout le parcours d'achat. Je vais reparler beaucoup de purchase funnel pendant cette présentation, mais pour nous c'est essentiel parce que on travaille pour des annonceurs et on a besoin de comprendre comment est-ce que les Français aujourd'hui, quel est leur parcours, jusqu'à arriver à activer un achat, voire à recommander une marque. Donc ces 8 secteurs, sur chacune des étapes, on essaye de comprendre quel est l'impact de chacun des médias avec lesquels ils ont été en contact. Toutes ces données, de nos 15 000 personnes, elles sont réimplémentées dans un outil de media planning, qui est un outil propriétaire qui est assez unique sur le marché parce que c'est un panel qui est basé sur un panel unique, contrairement à certains de nos concurrents qui travaillent sur des panels fusionnés. Donc la donnée est plus pure. Et en plus de cette donnée qui est mise à jour tous les ans, on travaille aussi avec ce que l'on appelle le Aegis Knowledge Center, qui est en fait une énorme base de données, de modèles économétriques, de post-tests, qui nous permet d'affiner au fur et à mesure les résultats de nos campagnes plurimédias. Quand je dis plurimédia, je dis vraiment plurimédia, c'est-à-dire qu'on peut dédupliquer une campagne télé avec une campagne d'affichage en bord de stade, par exemple, et comprendre combien de gens ont été touchés, mais aussi combien de gens ont retenu quel était le nom de la marque qui était affiché à ce moment-là. Donc c'est la force de CCS. Et puis le troisième pilier, c'est l'activation, parce que notre panel est digitalisé. Et donc on est en capacité, grâce à un matching de cookies, d'activer ces cibles via des DMP propriétaires, notamment celle d'Amnet. Donc tout cet écosystème fait qu'aujourd'hui, on a un outil qui est très puissant et qui nous a permis d'aller construire ce KPI et d'aller plus loin derrière dans l'utilisation de ce KPI. Les premières recherches, elles sont venues confirmer en fait les insights qu'on a eus sur les études, les résultats que vous a présentés Isabelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde quel est l'impact du média presse dans le parcours d'achat, donc le parcours d'achat, ça va du contact avec la marque, donc je l'ai remarqué, jusqu'à je la recommande. Et bien en fait, la presse, elle est première. Donc, le doré, hein, c'est le premier.
L'argenté, ça veut dire que la presse est deuxième et le bronze qu'elle est troisième. Et ça par rapport aux autres grands médias auxquels on l'a comparé, donc la télévision, la radio, l'OOH et le digital. Et même le cinéma. Donc sur un impact en parcours d'achat, c'est quand même assez remarquable aujourd'hui que la presse soit aussi forte sur ces valeurs-là. Mais à un moment, il faut choisir. Donc on a décidé de se baser sur deux grands indicateurs pour construire notre alpha de l'attention. Ce qu'on a choisi, c'est l'engagement. Pourquoi l'engagement? Parce que c'est un indicateur de couverture média aussi, de performance média, mais qui va plus loin. C'est-à-dire, c'est pas juste j'ai été en contact, c'est non seulement j'ai été en contact, j'étais concentrée au moment de ce contact, et en plus j'ai ressenti une émotion. J'ai été intéressée, ou alors j'ai trouvé que l'expérience était enjoyable, donc qui veut dire agréable. Excusez-moi. La force de CCS, c'est que c'est aussi un outil global, donc tout est en anglais. Donc, par contre, on peut déployer KPI dans 60 pays si on veut. Et puis le appraisal, en fait, c'est la proximité à la marque. C'est-à-dire, c'est assez bas dans le purchase funnel, c'est juste avant la recommandation. L'idée, c'est que je considère que cette marque-là, elle est faite pour moi et je me sens en affinité avec cette marque. Donc on a choisi ces deux valeurs qui pour nous étaient essentielles. On a, comme on le disait tout à l'heure, fait notre cuisine interne, on a fait beaucoup de tests pour essayer de comprendre comment ces deux indicateurs agissaient sur le média presse et sur les autres médias. Et ça nous a permis de créer cet alpha de l'attention. On a décidé de l'appeler l'alpha parce que alpha, c'est la première lettre grecque, la première lettre de l'alphabet grec, qui vient juste avant le bêta. Le bêta, vous n'êtes pas sans connaître le bêta de mémorisation. Et en fait, pour nous, l'attention, elle vient juste avant la mémorisation. Si on ne retient pas l'attention, s'il n'y a pas d'émotion, et si on n'arrive pas à capter concrètement un individu, on ne pourra pas avoir de mémorisation. Donc on a créé cet alpha de l'attention. Et je suis désolée, j'ai la lourde tâche de vous donner la première valeur de cet alpha de l'attention, donc roulement de tambour. Et la presse, sur cet alpha de l'attention, elle arrive en premier. Les valeurs peuvent... La valeur à plat comme ça, elle n'a pas forcément un intérêt énorme, si ce n'est que la presse arrive en premier et que ça, c'est déjà une belle victoire pour tous les travaux qu'on a menés sur la force de ce lien, qui est là bien matérialisé. L'idée, c'est de se dire que pour une exposition aux médias presse, on a 14% de gens qui ont un alpha, qui ont leur attention retenue avec le calcul qu'on a fait. Et l'engagement. Oui, du coup, la notion de l'engagement et cette notion de proximité qui est vraiment forte. En fait, on l'a vu et on a parlé de digitalisation aussi. Finalement, les Français, ils n'ont que faire que ce soit un support digital ou print. Ce qui est important, c'est la marque. C'est le lien avec la marque et la force du lien. Et on le matérialise aujourd'hui avec cet alpha de l'attention. Aujourd'hui, on va intégrer l'alpha directement dans notre outil CCS. Donc on sera en capacité, aujourd'hui, pour n'importe quel plan presse, et même pour un plan plurimédia, de calculer un alpha de l'attention. Et de regarder comment chacun des médias vient contribuer à cet alpha de l'attention. On a des premiers résultats qu'on va vous montrer juste après. Il y a évidemment, je vous disais que c'est un résultat à plat. Ce qui est important, c'est de se dire qu'effectivement, la presse tout seul et un résultat à plat, ça a du sens en soi. Mais ce qui va être important aujourd'hui quand on va regarder cet alpha, c'est de regarder en face le budget qu'on a mis, la cible qu'on a étudiée et le secteur aussi. Parce qu'à chaque secteur et à chaque cible, il y a une relation qui est différente avec les médias. Et on va le voir tout de suite. On a fait quelques abacs en croisant notre alpha avec des niveaux de budget sur des cibles et des secteurs différents. Et on se rend compte que sur les hommes 25-49 par exemple, dans le secteur bancaire, si on met 2,5 millions en presse, on a un alpha de 24%. Si on met le même budget sur des femmes 25-49 sur de l'habillement, on arrive qu'à 22%. Donc, pour ne rien vous cacher, c'est des résultats qui nous ont semblé un peu surprenants. Parce qu'on s'est dit qu'il y a quand même une relation qui est très forte entre les femmes et la presse. Donc, je pense que tous les groupes de presse qui étaient là aujourd'hui pourront nous le redire. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a étudié la presse dans son ensemble et qu'il y a encore des étapes à franchir. Les étapes à franchir, c'est d'aller calculer, c'est d'aller comprendre quel est le poids du digital et comment est-ce que le digital dans la marque presse, il vient aussi agir sur cet alpha de l'attention. Et c'est aussi tout le média planning qu'on met derrière, donc le format des insertions, le choix des titres, le poids des magazines versus les quotidiens, qui aura un impact sur cet alpha. Parce que bien sûr, le rôle d'un magazine sur la proximité à la marque n'est pas le même qu'un quotidien.
Donc tous ces éléments-là, c'est des travaux qu'on continue à creuser pour que notre alpha il soit de plus en plus précis, qu'on puisse avoir un benchmark complet aujourd'hui pour pouvoir avoir un support planning qui soit amélioré. L'idée, c'est effectivement, en plus, quelque part, c'est du pain béni, les travaux de renouvellement de la mesure d'audience, parce qu'on va pouvoir se servir des enseignements pour, là aussi, enrichir notre KPI, notre alpha de l'attention. Aujourd'hui, les temps changent, Dentsu aussi change, et on adapte nos métiers à ces nouvelles façons de concevoir et d'acheter le média. Et donc cet alpha de l'attention sera au cœur de notre engagement envers la presse, au moins jusqu'à la fin de l'année et plus loin, parce qu'on va continuer à travailler sur cet alpha de l'attention. C'est une valeur française, puisque tu parlais d'un... C'est une valeur française. Ça veut dire qu'il y a des grosses différences ailleurs? Ça veut dire qu'on pourrait le calculer. Mais on ne l'a pas calculé. Non, on ne sait pas du tout si aux US... La relation, en fait, on en a un peu discuté. On considère que la relation de la presse avec les Français, elle est particulière. Notamment la notion de crédibilité, etc. et de proximité, on pense qu'elle est beaucoup plus forte en France. Parce que, pour tout ce dont on a parlé ce matin. Moi, j'ai le sentiment qu'autant en Angleterre, il y a un sujet, autant aux États-Unis, on va être pas si loin que ça. Quand je vois la remontée de la crédibilité, les grands titres, auprès de la population. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça va beaucoup bouger aussi dans les années à venir et que les marques presse seront toujours là, en tout cas pour faire avancer et pour supporter cet alpha de l'attention. Vous n'avez pas de détricotage Prescott, Pressmac? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Effectivement, vous pourriez faire Prescott, vous pourriez faire par famille, lifestyle, la démonstration. L'idée, c'est complètement ça, et c'est aussi de se servir de nos cibles comportementales pour regarder comment elles fonctionnent. Mais déjà, sur les femmes, les premiers résultats qu'on a, évidemment, c'est en défaveur. Et on voit que l'alpha de l'attention est bizarrement inférieur à celui des hommes. Mais c'est effectivement à cause du poids de la Prescott en fait, qu'il y a dedans. Et qu'il faudrait que par la suite, pour faire ces abacs, parce qu'à chaque fois, il faut faire ces abacs avec différents niveaux de budget, donc c'est quand même assez long. Mais il faudrait effectivement qu'on dissocie et qu'on voit différents poids entre la Prescott et la Pressmag. C'est-à-dire qu'on teste 20%, 80%. On parle de la marque globale native de la presse. Oui. Pour l'instant, c'est la marque code, c'est la marque presse avec tous ses attributs, tous ses distributions. On n'a pas forcément travaillé aujourd'hui le digital. Mais par contre, quel que soit le mode de diffusion du papier, on l'a étudié. C'est pour ça qu'il faut aussi qu'on regarde comment est-ce que le digital permet d'augmenter. Pondérer. Ouais, c'est pondéré. C'est du print. Ouais. Et c'est du print déjà. Ceux qui travaillent aux stratégies immobilières, maintenant ces résultats dans les Ils l'auront incessamment sous peu. Ça date d'il y a 2 jours. Donc. Il faut qu'on déploie. Réorientation. On voulait voir si tout le monde était d'accord, mais tout le monde est d'accord, donc c'est bon que le foyer. Merci beaucoup. Bravo.